Bonjour. J'aimerais vous présenter aujourd'hui 3 astuces dans Notion. La première astuce, c'est une nouveauté. Ça fait pas longtemps que c'est sorti. Je l'ai vu apparaître par hasard d'ailleurs. Et en fait, en regardant un petit peu autour de moi, je me suis rendu compte que c'était une nouveauté. C'est pour ça que je ne l'avais pas vu avant. C'est que maintenant, lorsqu'on utilise la vue liste pour nos tables, pour nos bases de données, on a une nouvelle option qui nous permet de définir un mode de regroupement des données dans la liste. Vous voyez ici, si je vais dans les 3 petits points, d'un seul coup ici, je peux choisir de grouper. Et quand je clique, je choisis avec quel champ je veux utiliser pour faire des groupes séparés dans ma liste. Comme là, par exemple, ici, ce sont la liste de mes idées de projets de vidéos. J'ai un champ qui s'appelle Outils. C'est justement, est-ce que c'est Notion, Canva, Obsidian, OBS Studio, etc. Tous ces outils-là. Et je me suis dit que comme ça, c'est des idées sur lesquelles je veux réfléchir. Le projet n'est pas encore lancé. J'ai envie d'avoir une vue d'ensemble de ces projets-là, mais par outil, par thème. D'accord ? Et donc, je lui ai demandé de regrouper ici, grouper par outil. Vous voyez ici, j'ai choisi mon champ outils. On peut choisir si on rend visible ou pas les groupes, et on peut choisir la couleur et le contenu qu'ils ont. Un petit peu, vous voyez, comme avec la liste Kanban. Vous savez, la liste Kanban, là, voilà, ici qui est plus bas. Ici, il le fait naturellement. On lui demande aussi de grouper. Il est obligé puisque chaque colonne est censée être un groupe différent. Donc, ça existait déjà. Mais ils l'ont rajouté dans la liste déroulante, dans la liste comme ça, droite. Et c'est super pratique, puisqu'en plus, ça nous donne une possibilité de pouvoir étendre ou fermer la liste. Vous voyez, si je ferme chacune des listes, ça me permet ici à droite d'avoir la liste des idées de vidéos que j'ai. Je vois le nombre que j'ai. J'en ai 2 ici, un ici, 7 ici et un ici pour YouTube. Et par exemple, pour Notion, si je l'agrandis, si je la déplie, je peux voir directement le contenu. Donc, vous voyez la différence. Ici, c'est une liste normale, sans regroupement. Et ici, une liste avec des groupements. Et comme c'est une nouveauté, ça me paraissait être un super point à partager avec vous. Ça donne encore une possibilité de mise en page super chouette. La deuxième chose, et vous voyez, on va voir même, je pense qu'il va y avoir un parallèle avec la liste, c'est qu'à partir du moment où on a des colonnes qui sont regroupées, comme dans Kanban ici, ou maintenant ici, dans la liste, vous remarquez à droite qu'on a un petit numéro à chaque fois. On va le voir un peu mieux ici. Dans les colonnes, là, il y a marqué 12, là, il y a marqué 8, là, il y a marqué 0. On a à chaque fois un numéro à côté du titre de la colonne. Eh bien, regardez ce qui se passe quand je clique sur ce numéro. En fait, je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais on a accès à plein de statistiques différentes. Donc, je vous laisse aller jouer avec. On peut demander de compter les valeurs uniques, de nous dire les cellules qui sont vides sur tel ou tel champ, de la date la plus ancienne. On peut même savoir si cette colonne, c'est la colonne la plus ancienne ou pas. L'intervalle de temps, combien de temps se sont passés depuis la création de ce paramètre, etc., etc. Et moi, je ne sais pas vous, mais moi, je n'avais jamais remarqué qu'on pouvait cliquer sur ce numéro. Alors que ce soit dans une colonne Canva, on peut cliquer. Et maintenant, bien sûr, ici, dans la liste, puisqu'on a aussi des numéros à côté, si je clique, j'ai de nouveau aussi la même possibilité. Donc ça, c'est génial. Cette petite astuce qui nous permet comme ça de pouvoir avoir une autre visualisation des éléments qui sont contenus dans nos listes grâce à ces statistiques ou ces comptages automatiques. Voilà, il y avait un petit lien entre ces deux petites astuces. La dernière chose, c'est un petit peu un exemple et une idée un peu d'organisation. Une fois de plus, vous avez compris, j'essaye de faire en sorte, moi j'ai un esprit un peu informaticien, j'essaye de faire en sorte de bien décomposer les informations que je stocke à droite, à gauche, pour plus ou moins toujours arriver à retrouver les éléments quand je les cherche, de ne pas chercher un peu partout, que ce soit pas trop le fouillis. Je vous l'accorde, c'est pas toujours évident. C'est vrai que dans Notion, j'ai tendance un petit peu à me laisser aller et à rajouter des éléments dans les pages. Et voilà, c'est un peu piège. Mais je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais est-ce que vous savez que vous pouvez créer autant d'espaces de travail que vous voulez? Enfin, en tout cas, moi, j'en ai déjà créé 5 ou 6 et je n'ai pas atteint la limite. Autant d'espaces de travail que vous voulez dans Notion
C'est-à-dire qu'en haut à gauche ici, quand vous cliquez sur le nom de votre espace de travail, donc voilà, j'en ai, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais à droite ici de mon espace de travail, rejoindre ou créer un espace de travail, si on clique dessus, et là de nouveau, il me demande la même chose que lorsque j'ai ouvert la première fois mon compte, Notion. Si on clique dessus, accéder à Notion, voilà, il me recrée de nouveau un nouvel espace de travail avec toutes les pages par défaut, un nom par défaut, et là il suffit d'aller paramètres, et là je peux aller dans les paramètres de mon espace de travail, et là de nouveau je peux changer espace de travail, blablabla, bla, bla, avec son icône, etc. Et OK, modifier, et là il m'a créé un nouvel espace de travail où je peux lui redonner un nouveau nom. Mais ça n'empêche pas que quand je clique ici, j'ai encore tous mes autres espaces de travail. D'accord? Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ce système pour de nouveau organiser nos données au mieux? Par exemple, se faire un espace de travail où on met nos bases de données importantes, nos données spécifiques. Un espace de travail qui est sur un autre thème, un espace de travail qui est sur un autre thème. Ce qui permettrait de ne pas avoir dans un seul espace de travail toutes nos bases de données, toutes nos pages, ce qui fait que ça peut devenir un petit peu le fouillis. Donc en effet, très bonne idée de mélanger un petit peu comme ça tous les espaces de travail. Mais comment on fait si on a envie d'accéder à des informations qui sont d'un autre espace de travail? Comme par exemple, une base de données. On peut très bien avoir une base de données livre ou connaissances ou logiciel ou je ne sais quoi, qu'on aimerait partager entre plein d'espaces de travail. On pourrait en avoir besoin. Vous vous rappelez, dans une vidéo, je vous parlais de la gestion des étiquettes en mettant ça dans une base de données externe. Ça peut être très pratique d'avoir une gestion des étiquettes centralisée, par exemple, pour tous nos espaces de travail, par exemple. Eh bien, on peut le faire. Regardez. Imaginez, là, j'ai un espace de travail qui s'appelle Type Appli Player. C'est mon espace de travail où je suis grand-père depuis peu et j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je fais des jeux vidéo, que des jeux vidéo avec lesquels je pourrais jouer avec mon petit-fils. Donc, non violent, non sanglant et non horreur. Voilà, que des jolis jeux d'aventure, des jeux... Voilà. Et donc, j'ai une chaîne spécifique pour ça. Donc, j'ai un espace de travail que j'ai appelé Type Appli Player. Bon. Et bien sûr, dans cet espace de travail, j'ai une base de données game, où là, j'ai tous les jeux, vous voyez, il y en a quelques-uns sous le coude, que j'ai soit testé ou que je vais tester. Admettons que justement, dans un autre espace de travail, j'aurais besoin d'afficher les jeux en cours. Ça peut être un projet de vidéo que je peux faire sur une autre chaîne. Eh bien, tout simplement, si je fais bouton droit ici, je copie la page, copier le lien. Chose qu'on peut faire en cliquant n'importe où sur une base de données. On peut toujours, vous savez, avec les petits points qui sont à gauche du nom, on peut toujours cliquer dessus et copier le lien vers la vue ou vers la base de données. Donc là, j'ai copié le lien vers cette base de données Game. Maintenant, je retourne dans Christophe Autodidacte. Le projet où j'étais tout à l'heure. Je suis dans un autre espace de travail, d'accord? Je vais tout en bas de cette page, histoire d'avoir un petit espace libre. Et là, je fais coller, tout simplement. Je colle. Et regardez ce qu'il me propose. Ignorer et ou créer une base de données liée. Et je clique. Et voilà, c'est magique. D'un seul coup, je me retrouve ici. Vous voyez, on voit bien, c'est le symbole d'une base de données liée avec la petite flèche. Je me retrouve avec une base de données liée, mais cette base de données, elle est carrément dans un autre espace de travail que celui dans lequel je suis. Et je retrouve bien ici toutes mes données. Et ce qui est drôle, c'est que vous savez que lorsqu'on clique sur une base de données, ça nous envoie directement dans la page de la base de données. Et bien là, si je clique sur Game, et pouf, je me retrouve bien ici, dans Type Appli Player, j'ai carrément changé d'espace de travail, puisque c'est là-bas qu'est cette base de données. Donc, voilà. Encore un moyen, une petite astuce, de pouvoir compartimenter, organiser les informations le mieux possible. Ce qui veut dire que aussi, par exemple, quand vous avez une autre idée, un nouveau projet ou une nouvelle page que vous aimeriez gérer dans Notion, ben, pourquoi pas ne pas créer un espace de travail à part, supplémentaire, comme ça, vous faites un petit peu votre petite popote dans cet nouvel espace de travail. Si tout va bien, vous le conservez et vous faites des liens avec les autres espaces de travail. Sinon, vous copiez les pages, vous les intégrez dans un espace de travail plus propre, etc. Donc, on peut grouper les paramètres, les champs dans les listes. On peut déterminer quelles sont justement les fonctions qui sont affichées, les calculs qui sont faits à côté des titres des termes groupés, justement. Et on peut même lier des bases de données, des vues de bases de données entre différents espaces de travail. Vous avouerez, on aurait tort de s'en priver. Voilà, j'espère que ces 3 petites astuces vous seront utiles et je vous donne rendez-vous à bientôt et comme d'habitude, prenez soin de vous.